sur ma chaîne Passion Tarot. Je viens vous présenter aujourd'hui une vidéo pour la nouvelle lune en Gémeaux qui aura lieu le 10 juin 2021 avec donc le tirage d'un arcane majeur qui va nous donner un petit peu un conseil, un message, une couleur, une tonalité pour nous aider à bien vivre cette lunaison, pour voilà, peut-être mettre le focus sur quelque chose d'important pour nous à développer. Au moment de la nouvelle lune, c'est un nouveau départ. Qui nous permet de lancer peut-être un nouveau projet que nous avons préparé pendant la période précédente de lunaison, de pleine lune, dans quelques domaines de notre vie que ce soit, y compris d'ailleurs dans la vie bien sûr intérieure. Ça peut être un nouveau départ intérieur. Alors, que nous dit aujourd'hui le tarot? Donc je vais faire le tirage et en quelques mots, voilà, donner quelques conseils en lien avec cette période Gémeaux qui est donc le signe des Gémeaux plutôt, qui est un signe d'air, donc mental, signe d'air, communication, relation, mouvement. C'est un signe qui est assez labile, qui aime bouger, qui est très dans la légèreté aussi. Donc avec l'été qui arrive bientôt, c'est une énergie vraiment agréable. Alors, nous allons voir un petit peu ce que nous dit maintenant le tarot. Et le tarot nous dit impératrice. Voici donc la magnifique carte de l'arcane 3, impératrice. Alors justement, je trouve que ça fait bien écho à ce que je viens de dire concernant la légèreté du signe des Gémeaux, dans le sens, un côté un petit peu, une forme de jeunesse aussi, de fraîcheur. Voilà, la fraîcheur du signe des Gémeaux. Je disais, voilà, l'ambiance un peu festive de l'été qui arrive. Donc, du moins, on essaye vraiment de mettre cette ambiance festive dans nos vies après les périodes de confinement qu'on a vécues là. Et l'impératrice est vraiment dans cette pulsion de vie très forte. C'est vraiment la pulsion de vie qu'on peut ressentir justement au moment du printemps, après la période d'hiver. Bon, je trouve que c'est vraiment très en résonance avec ce qu'on a vécu, en termes de situation pratique avec les confinements, mais aussi en termes de forme de retraite intérieure que ces confinements nous ont aussi invités à vivre. Et puis à un moment donné, après la retraite, on a bien fait ce travail intérieur et la pulsion de vie pour aller dans le monde, pour aller dans l'extérieur, pour manifester en fait notre élan, notre désir, notre joie, notre beauté, notre capacité de créer notre vie finalement. Et c'est le moment donc de la déployer. L'impératrice dit vraiment ça. L'impératrice, c'est après la phase de gestation, le florissement, c'est-à-dire après la germination, c'est le moment où la plante devient la plus belle. C'est le moment où la plante, le petit bouton de la fleur s'épanouit en fait, voilà, comme les roses dans mon jardin, n'est-ce pas? J'en ai plein là en ce moment, et puis comme par exemple l'arbre qui va donner après aussi son fruit, c'est vraiment cette période-là. Une idée de grande donc, pulsion de vie, parce que c'est aussi l'énergie de la mère, l'énergie de la mère qui porte l'enfant. Donc il y a une idée de mise au monde, de naissance, de création en fait, que ce soit en termes de vie physique concrète, très charnelle aussi avec l'impératrice, ou bien justement une création artistique qui est bien en écho avec le signe des Gémeaux. Le signe des Gémeaux aime beaucoup communiquer, mais aussi créer à travers le verbe, à travers donc le mental, la pensée, que ce soit au niveau écrit ou bien la création artistique, le théâtre, la danse, le chant, l'écriture bien sûr. Voilà, et la communication sous toutes ses formes, y compris bien sûr maintenant sous les formes donc plus modernes, donc par internet et ainsi de suite. L'impératrice, donc, que nous dit-elle? Moi, je vous invite vraiment à vous connecter. Donc, c'est aussi l'arcane, on dit l'arcane de l'âme. L'impératrice, c'est vraiment au tout début du chemin du tarot. L'arcane de l'âme, c'est vraiment de vous connecter à votre âme, à votre cœur, à le cœur d'enfant qu'on a tous encore. L'enfant qui est dans cette joie, dans cette spontanéité. Voilà, la spontanéité aussi, un mot qui caractérise bien la période Gémeaux.
la fraîcheur de l'enfance. Vous voyez, c'est vraiment de retrouver cet enfant intérieur, cette impératrice, donc cette énergie qui est en chacun de nous, de trouver cette nouvelle fraîcheur peut-être après justement la période plus sombre, morose, mais nécessaire aussi hein, de l'hiver en termes de voilà, prise de conscience, travail intérieur, silence. Bon, on a eu la papesse il n'y a pas longtemps, hein, vous voyez, c'est justement d'ailleurs l'arcane qui suit la papesse, hein, c'est étonnant, hein, mais voilà, c'est très juste en fait, c'est très juste là ce qui se passe avec le tarot. C'est comment justement après ce temps de silence, de retraite, un petit peu parfois austère, qui ne veut pas dire triste, hein, mais voilà. Et là, on va au contraire développer toute notre florescence. Donc je vous invite à vous recentrer quelques instants. Quel est cet élan de vie, élan de cœur, élan d'amour, élan de créativité, élan de spontanéité, de désir d'être vous-même que vous avez envie là, de développer dans quel domaine en fait, de votre vie? Est-ce que ça va être le domaine sentimental, affectif? On a Vénus en cancer qui est vraiment très comment dire, porté justement sur la sensibilité, l'émotion, l'affect, l'amour, la douceur. Ou bien est-ce que ça va être sur donc, le domaine relationnel plus large, plus social, plus amical? Donc ça c'est aussi assez Gémeaux. Domaine purement artistique aussi. Domaine plus concret. Voilà, ou bien votre transformation intérieure de votre façon d'être avec vous-même et de la façon d'être bien sûr avec les autres, comment vous rayonnez, qui vous êtes à travers le monde. Donc voilà, je vous invite à vraiment prendre ce temps et peut-être voilà, quelle est comment manifester ensuite dans la matière le message de votre âme, le message de votre cœur sous une forme créative, sous une forme artistique. Ça ne veut pas dire d'être forcément Léonard de Vinci ou Bach ou Mozart, hein. Ça veut dire mais aussi pourquoi pas, bien évidemment, mais voilà, c'est pas donné à tout le monde, mais de trouver à partir de l'élan du cœur comment vous pouvez créer quelque chose qui est matériel ou pas d'ailleurs, mais qui est le message de votre âme que vous pouvez offrir au monde dans toute la beauté de cette jeunesse assez adolescente, assez juvénile, avec voilà, tout ce que ça peut comporter comme pétillement aussi, hein, cette période adolescente, la beauté, la joie, la fraîcheur, l'envie de faire la fête, qui est en lien avec l'impératrice. Voilà, donc je vous souhaite une très très belle lunaison en cette magnifique période où toutes les roses des jardins sont en train de manifester leur beauté, leur diversité et leur parfum. De vous connecter bien dans votre corps avec l'impératrice qui est quand même vraiment un personnage féminin qui aussi nous invite à nous relier à notre incarnation, comment notre âme s'incarne bien sûr à travers notre corps, et de rendre hommage bien sûr à notre corps physique avec beaucoup d'amour et de gratitude. C'est aussi ce que dit l'impératrice, c'est ce que dit aussi l'enseignement du yoga, puisque je connais bien le yoga vu que je suis aussi professeure de yoga, et que à travers le corps, par les soins que nous lui apportons, y compris par les exercices physiques du Hatha Yoga, mais bon, ça c'est une parenthèse, en tout cas par les soins que nous lui apportons, l'amour que nous lui apportons, manifester en fait notre être profond, manifester la profondeur de notre âme. Voilà, donc magnifique conseil du tarot. Restons toujours dans cette fraîcheur et cette jeunesse, voilà, malgré les intempéries qui peuvent arriver. Surfons maintenant avec la vague de l'été, avec la vague des Gémeaux. Et donc je vous invite et je vous souhaite surtout de vivre magnifiquement cette lunaison avec l'impératrice. Voilà, n'hésitez pas à mettre des commentaires sur comment vous vivez cette lunaison, comment cette impératrice du tarot de Marseille résonne en vous là maintenant, pour cette nouvelle lune du 10 juin. Et je vous remercie pour votre écoute, votre attention et vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.